Bonsoir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi et vous voyez comment mon profil est posé comme les autres fois. En haut, là où il y a les objets d'art africains. Et le point est aussi posé sur mon signe d'horoscope. Nous sommes revenus, comme je vous ai dit. Le Seigneur a fait apparition et le temps que je prenne en marche la vidéo, il a réduit. Et là, cet après-midi, nous sommes devant une petite manifestation de mon profil qu'il a montré tout à l'heure, puisque le grand profil est placé là. Il fait des doublures. Petit point nous accompagne, comme vous voyez, sur le mur qui est complètement éclairé. Et nous avons déjà ici l'après-midi, comme je vous ai dit, il fait -3. Le sentiment habituel est toujours là. Comme je vous ai montré ce matin. Comme ça se passe souvent, il montre, il fait disparaître et vous avez toujours le sentiment de la Trinité. Dieu 3 fois saint se manifeste sur cette étagère. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Nous disons merci au Seigneur. Nous voyons que le sentiment est donné encore en haut là, à côté du panier, là où je venais souvent. Le Seigneur m'amène là, voilà, au-dessus de, voyez, là où il y a le panier. Il montre, il fait disparaître, fait apparaître. J'observe. Parce qu'habituellement, il venait là, du haut là, et il descendait avec mon profil là. Je vois déjà comme si il descendait là avec le profil. Là, vous voyez, derrière la lampe de table là. Voyez que là, je ne suis pas là, mais c'est là où le coin où normalement, je suis positionnée depuis plus de 3 jours. Le petit point vous montre. Nous disons merci au Seigneur.
en écoutant attentivement. Parce que, voyez comment le signe d'horoscope est illuminé. J'essaie d'aller comme ça pour que vous compreniez. Voyez, la lumière est positionnée. Il y a deux positions. Je ne sais pas avec qui je suis, mais je vois deux traits, comme vous le voyez là. Donc, je suis accompagnée. Vous voyez, c'est bien clair là. À côté de l'œil, vous avez une lumière plus petite et un peu plus vers l'oreille, vous avez une lumière. L'endroit est illuminé. Nous disons merci au Seigneur parce que lui, il est fidèle. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci Seigneur. Il est toujours au rendez-vous. Mais j'ai un devoir, c'est de lire. Donc, nous revenons sur la lecture. Parce que nous devons lire Isaïe pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Isaïe. Il fait très froid. Et nous disons merci au Seigneur de nous garder en santé. J'ai lu Isaïe et nous passons au livre qui m'a été donné par le père prieur de Simbok. J'ai reçu la vidéo de l'évêché de Yaoundé ce matin. J'ai vu la visite de l'archevêque et l'installation de nouveaux prêtres, je crois, ou nouveaux frères. Merci pour la vidéo. Je continue. La prière qui nous éclaire sur les événements d'un Simalène. C'était la première partie. Donc, Notre-Dame de la Paix. 1. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre.
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Là, c'est la référence est JL 3,1-2. Voir aussi Acte 2, 17. Donc, Acte 2, 17. Que nous dit Acte 2, 17? Acte 2, 17 nous dit: Acte 2, 17. Le titre de Acte 2, c'est La descente du Saint-Esprit. 17 nous dit: Dans les jours ultimes, c'est Dieu qui parle. Et c'est écrit comme ça. Dans les jours ultimes, c'est Dieu qui parle. Je répandrai de mon esprit sur tout être vivant. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des visions. Et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges dans les hauteurs du ciel et des miracles en bas sur la terre. Sang, feu et colonnes de fumée. C'est-à-dire le sang, le feu et les colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous trouverez ça dans Joël 3, versets 1 à 5. Là, j'ai pris le 2 et je nous l'ai lu de 17 au 21. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les prophéties. Et Dieu nous parle. Et nous revenons à la lecture d'Ésaïe. Comme j'ai lu tout à l'heure Ésaïe, vous allez voir qu'il y a des passages qui sont un peu pris par-ci, par-là. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions. Donc, les événements qui se passent maintenant ont été prédits. Rien n'est nouveau. Dieu a prévu qu'à la fin des temps, avant son arrivée, on vous dit que une personne préparera le chemin. On n'a pas dit que Jésus viendra préparer le chemin. Non. Il est au ciel avec le Père. Ils viendront ensemble. Donc, que nous dit Ésaïe dans la prophétie?
des derniers temps. Comme Jérusalem a été livrée, nous allons le règne du Messie. C'est dans le chapitre 9. Et nous allons lire le règne du Messie en français. Il est dit, le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière. Sur eux qui habitaient un pays ténébreux, une lumière a resplendi. Tu as suscité une immense allégresse. Tu as provoqué une grande joie. On se réjouit devant toi comme dans la liesse de la moisson, comme on est dans l'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le collier sur le cou, le bâton du chef de corvée, tu les brises comme dans la journée de Madian. Car toutes chaussures militaires, tout manteau souillé de sang seront livrés au feu, deviendront la proie des flammes. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté repose sur son épaule et il se nomme Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. L'empire sera grand et la paix sans fin sur le trône de David et dans son royaume. Il l'établira et le maintiendra par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Voici ce que fera le zèle du Seigneur des armées. Parole du Seigneur. Le règne du Messie. Et il y a ici un enfant qui naît au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté repose sur son épaule et il se nomme Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. L'empire sera grand et la paix sans fin sur le trône de David et dans son royaume. Qui était David? Bon, on nous dit un enfant. La note nous explique. Un enfant. Naissance de la figure royale annoncée en chapitre 7, verset 14. C'est le fils de David, nouveau David, le roi de justice et de la paix, idéal espéré dans 2 Samuel 7, versets 12 à 16. Nous allons commencer par lire Ésaïe 7, verset 14. Que nous dit Ésaïe 7, verset 14? Il nous dit, verset 14, la jeune fille
Immédiatement, l'oracle semble désigner la jeune reine et annoncer la naissance d'un enfant du roi, le futur Ézéchias, destiné à sauver son peuple de la menace assyrienne. Mais le prophète paraît entrevoir un règne messianique défini au chapitre 9 et 11. Donc, on va lire le 7 là. Qu'est-ce que nous dit le 7? Le 7, 14. Je lis. Aussi, le Seigneur va-t-il vous donner lui-même un signe? La jeune fille va concevoir et enfanter un fils, et tu le nommeras Emmanuel. Il sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car, je prends le 16 pour voir, car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays pour lequel tu redoutes les deux rois sera dévasté. Donc, l'annonce de la naissance d'Emmanuel est aussi ici à Isaïe. Donc, comme disait Jésus, lui-même a vu sa mission s'accomplir en Isaïe. Le titre du chapitre 7 d'Isaïe est « Isaïe invite Achas à se fier en Dieu ». Donc, nous sommes obligés, Isaïe, nous allons donc voir dans le chapitre 8 de Isaïe, chapitre 8, non pardon, chapitre 6, nous avons verset 8. J'entends alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Isaïe dit, me voici, dis-je, envoie-moi. Va donc dire à ce peuple, dit-il, écoutez sans arriver à comprendre, regardez sans arriver à voir. Épaissis le cœur de ce peuple. Bouche ses oreilles. Ferme ses yeux, de façon qu'il ne voie point de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne point de son esprit, et qu'il ne revienne pas à la guérison. Fermez les guillemets. On ouvre d'autres guillemets. À 11. Jusqu'à quand, Seigneur, dis-je? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, les maisons sans hommes et les campagnes désertes, jusqu'à ce que le Seigneur ait chassé les gens et que la solitude soit grande dans le pays. S'il reste 1/10 de la population, il sera voué au feu, comme le térébinthe et le chêne. Donc, il reste la souche quand ils sont abattus. La souche est un germe sain. On va lire que veut dire la souche. Ici, Ésaïe 8
accepte sa vocation sans chercher à s'y dérober par des objections, comme Moïse en Exode 4, versets 1 à 12, et Jérémie 1, versets 6 à 10. Bien qu'elle soit liée, elle aussi, à une mission pénible. On va voir maintenant Ésaïe 6, versets 9 à 10. L'échec de la prédication n'est pas le but voulu, mais le résultat prévu par Dieu. Et il ne doit pas décourager le prophète. Le peuple sera jugé selon l'accueil qu'il réservera à la parole de Dieu. L'Évangile utilise ce texte pour expliquer le recours de Jésus aux paraboles. 2 points. Matthieu 13, versets 13 à 15. Marc 4, verset 12. Et Paul pour expliquer son insuccès auprès des Juifs de Rome. 2 points. Acte 28, versets 26 à 27. Puis, nous passons au verset 13 qu'il dit, s'il reste un dixième de la population, il sera voué au feu. On va voir que dit ça. Le jugement de Dieu sera dévastateur, mais laissera un reste, promoteur de rénovation. Voir Ésaïe 1, verset 9, Ésaïe 4, verset 2, et note. Un germe sain, texte altéré. Donc, nous allons voir ensemble que dans Ésaïe 7, nous avons une explication au verset 1. Les oracles des chapitres 7 et 8 datent du temps de la guerre faite à Juda par les rois de Syrie et d'Israël vers 735 à 734. Le verset 1 semble emprunté par un rédacteur à 2 Rois, chapitre 16, verset 5. Et 3. Shear Yashub, le fils d'Ésaïe, porte un nom prophétique. Voir Ésaïe 8, verset 1 à 3, Osée 1, verset 4 à 9, qui signifie un reste se convertira. L'étang supérieur plus élevé que la piscine de Siloé, construite plus tard par Ézéchias, recevra l'eau de la seule source de Jérusalem, celle de Guillaume. Le roi y surveillera les travaux destinés à assurer le ravitaillement de la ville en eau potable. Au verset 4, le Seigneur dit alors à Ésaïe, va trouver Ajas avec Shear-Yashub, ton fils, au bout de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, c'est ça le 4, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que le cœur ne te manque pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Razon et de la Syrie et du fils de Ramélia.
puisque la Syrie a résolu ta perte avec Éphraim et le fils de Ramalia, disant, marchons contre Juda, nous les battrons, nous nous en emparerons, nous y proclamerons roi le fils de Tabel. Voici ce que dit le Seigneur dans verset 7. Cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu, car la capitale de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Razon. La capitale d'Éphraim, c'est Samarie. La capitale et la tête Samarie, c'est le fils de Ramalia. Dans 70 ans, Éphraim disparaîtra du rang des peuples. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Nous sommes dans Ésaïe 7, versets 1 à 9. Maintenant, verset 10, le signe de l'Emmanuel. C'est comme ça que c'est dit en la Bible française. Le Seigneur dit encore à Ajas, demande au Seigneur, ton Dieu, de t'accorder un signe venant du fond du séjour des morts ou de là-haut. Ajas répondit, je n'en ferai rien. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Verset 13, Ésaïe répondit, écoutez, maison de David, cela ne vous suffit pas de laisser la patience des hommes que vous laissez aussi celle de mon Dieu? 14. Aussi le Seigneur va-t-il vous donner lui-même un signe? Écoutez bien. La jeune fille va concevoir et enfanter un fils, et tu le nommeras Emmanuel. Il sera nourri de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays pour lequel tu redoutes les deux rois sera dévasté. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 7, du verset 1 au verset 16. Donc, le verset du chapitre 7, le verset 14, c'est ce qui nous intéresse. La jeune fille, immédiatement, la note nous dit, la jeune fille, immédiatement, l'oracle semble désigner la jeune reine et annoncer la naissance du fils du roi, le futur Ézéchias, destiné à sauver son peuple de la menace assyrienne. Mais le prophète paraît entrevoir un règne messianique définitif. Chapitre 9 et 11. La tradition biblique a reconnu en Ézéchias la figure prophétique du Messie attendu. Dans le même sens, la Bible grecque a traduit la Vierge et les évangiles y ont lu l'annonce de la naissance virginale de Jésus en Matthieu 1, versets 18 à 25. Luc, chapitre 1, versets 27 à 37. Emmanuel signifie Dieu avec nous, comme
le rappelle Matthieu 1, verset 23. Ce texte 10 à 15 est lu à la messe de l'Annonciation et le mercredi des 4 temps de l'Avent. Ce texte de Ésaïe est très important pour nous, pour comprendre ce que le Nouveau Testament a puisé dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre d'Ésaïe. Merci Seigneur, parce que ton enseignement est le meilleur. Et nous avons Ésaïe 7, verset 15, qui nous dit: Il sera nourri de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Crème et miel, nourriture de nomades sur les terres en friche, dans un pays ravagé. Verset, toujours dans le chapitre 7, verset 21 à 24. Bien et mal. On parle d'une autre chose. On a fini avec la crème et le miel. Maintenant, bien et mal. L'âge de raison, on nous renvoie vers Deutéronome 1, 39, où l'on préfère à la défiance la foi en Dieu. On y va. On va lire Deutéronome 1, verset 39. Deutéronome 1, verset 39. Vos petits dont vous disiez qu'ils seraient pris comme butin, et vos fils qui ne savent pas encore distinguer aujourd'hui le bien du mal, ceux-là y entreront. Je le leur donnerai, et ils en prendront possession. Là, je vais remonter vers 38. C'est José, fils de Nun, ton aide, qui y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession du pays. Nun veut dire africain, les noirs, en langue chinoise. Nous aurons l'occasion d'aller voir ça ailleurs. Puis, nous avons vu que dans Deutéronome, on nous parle de Horeb, le Sinaï. On nous parle aussi de Kadès. Kadès. Kadès qui est au Cameroun vers le Tchad, c'est Kadès Borno. Borno, c'est comme ça qu'on a écrit ça sur les cartes géographiques. Mais on nous parle le séjour à Kadès ici. Mais je ne prends pas encore la lecture de ça. Je suis venu chercher la correspondance de Emmanuel. Nous reviendrons, on va lire
après. Comme je vous ai dit que Isaïe nous enverra dans plusieurs livres. Puis, où l'on préfère à la défiance la foi en Dieu. Le pays d'Israël sera dévasté par les deux rois coalisés. 15 nous dit que il sera nourri. Non, c'est pas 15, c'est 16. 16. Le Seigneur nous dit, car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays pour lequel tu redoutes les deux rois sera dévasté. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père 2 jours comme il n'y en a eu point depuis qu'Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce temps-là, le Seigneur sifflera les mouches qui sont au bord des fleuves de l'Égypte et les abeilles du pays d'Assyrie. Elles viendront s'abattre en masse dans les ravins escarpés, dans les creux des rochers, sur tous les buissons et tous les pâturages. En ce temps-là, avec un rasoir emprunté au-delà du flanc, avec le roi d'Assyrie, le Seigneur vous rasera la tête et le poil des jambes, ainsi que la barbe. En ce temps-là, chaque homme entretiendra une vache et 2 brebis. De tout le lait qu'elles donneront, on mangera la crème, car c'est de crème et de miel que vivront ceux qui subsisteront dans le pays. En ce temps-là, tout terrain qui contenait 1000 ceps de vigne valant 1000 cycles d'argent sera laissé aux ronces et aux épines. On n'y viendra qu'avec un arc et des flèches, car le pays entier sera couvert de ronces et d'épines. Sur les coteaux que l'on travaillait à la bêche, on se rendra plus à cause des ronces et des épines. On y laissera paître les bœufs et ils seront piétinés par les moutons. Nous sommes au chapitre 7 d'Ésaïe. Il est de 1 à 23. Puis, nous passerons plus tard au temps de l'invasion assyrienne. Le Seigneur me dit, chapitre 8 de Ésaïe, chapitre 8, 1 à 2. Prends une grande tablette et écris-y en caractères lisibles Maher-Shalal Baz, entre parenthèses, prompt, butin, proche, pillage. Trouve-moi des témoins dignes de foi. Uri, le prêtre, et Zachari, fils de Jéberechi. 3. Je m'approchai de la prophétesse qui conçut et mit au monde un fils. Le Seigneur me dit, appelle-le Maher-Shalal Baz. 4. Car
avant que l'enfant ne sache dire « Papa, maman », on aura porté les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Le Seigneur me dit encore, parce que ce peuple méprise les eaux tranquilles de Silo et qu'il perd contenance devant Razon et le fils de Ramalia, le Seigneur va faire monter contre eux les eaux du fleuve larges et puissantes. Le roi d'Assyrie et toute la puissance et toute sa puissance, il montera partout au-dessus de ses bergers. Il se répandra sur toutes les rives. Il envahira Juda, l'inondera et le submergera, et montera jusqu'au cou de ses nappes. Jusqu'au cou. Point. De ses nappes répandues, il couvrira toute ta terre, ô Emmanuel. Apprenez-le, peuple, et soyez consternés. Prêtez toute l'oreille, terre lointaine. Prenez les armes, vous serez brisés. Prenez les armes, vous serez brisés. Préparez un plan, il échouera. Donnez des ordres, ils ne s'exécuteront pas, car Dieu est avec vous. Voici ce que dit le Seigneur. Voici ce que le Seigneur m'a dit quand il m'a empoigné et qu'il m'a mise en garde contre cette politique. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne redoutez pas l'objet de ses frayeurs. Soyez sans crainte. C'est le Seigneur que vous devez tenir pour un conspirateur. C'est lui qu'il faut craindre, lui qu'il faut redouter. Il sera un sanctuaire, la pierre d'achoppement, le rocher où l'on trébuche pour les deux maisons d'Israël, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Verset 15. Chapitre 8. Beaucoup d'entre eux chancelleront, ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris au piège. Je vais envelopper cette déclaration, sceller cette révélation pour mes disciples. J'aurai confiance dans le Seigneur qui se cache à la maison de Jacob et j'espérerai en lui. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes en Israël des signes et des présages de la part du Seigneur des armées qui habite la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez les esprits de mort, les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux, consulter les morts en faveur des vivants? C'est ce que l'on dira pour recevoir une loi et un témoignage, car il n'y a pas d'aurore pour lui. On verra dans le pays fatigué et affamé, tourmenté par la faim, on se dépitera et l'on maudira son roi et son Dieu. On lèvera les yeux, puis on regardera vers la terre et l'on ne verra que détresse, obscurité, ténèbres, angoisse. On sera repoussé dans la nuit.
23, verset. Car n'y a-t-il pas ténèbres où il y a angoisse? Dans le passé, il a humilié le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Mais dans l'avenir, il couvrira d'honneur la route de la mer, la Transjordanie et le district des nations. Ça, c'était le chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8. Nous avons donc compris et nous pouvons dire merci au Seigneur parce que il nous enseigne pas à pas le livre d'Ésaïe. Mais je vous dis qu'en anglais, c'est très bien expliqué. On va passer à l'anglais. Je n'ai pas voulu vous laisser de côté, mais je vous assure que c'est un peu plus détaillé en anglais. Et nous disons merci au Seigneur. Ceci, le Seigneur nous montre d'où nous venons. Les péripéties là, quand je dis que le Seigneur nous sort du chaos, il veut d'abord vous expliquer le chaos là, c'est quoi? D'où venez-vous? Où allez-vous? Où êtes-vous? Alors, le Seigneur va nous enseigner pas à pas. Rien ne sert de courir. Moi, j'étais en Chine. On a appris la Bible. Pas pour réciter, pas pour mémoriser, non, pour comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. C'est la même compréhension que le Seigneur veut que vous preniez le temps. On vous embrouille avec des sorties, avec des études, avec des... On vous embrouille. C'est-à-dire que vous devez vous asseoir tranquillement, chacun dans sa chambre. Éplucher, comme on dit chez nous, les versets bibliques pour comprendre. Ce n'est pas pour mémoriser, non. C'est pour comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Pourquoi nous sommes à ce stade comme ça, en arrière. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi nos enfants sont par-là dans les rues? C'est ça. Et ce sont ces parties qu'on vous a cachées, que le Seigneur lui-même vient vous enseigner. Merci Seigneur. Nous passons à la suite en suivant la direction du Seigneur. Nous allons donc voir la suite. Je suis Dr Ndumo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelé par lui-même à cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas. Comme vous le voyez. Dieu est vérité. Suivez sa parole et écoutez-la. Et soyez sous la protection du Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.